Dieu le Père 거룩한 성의를 저에게 명하셔서 우리가 복으로 받았습니다. Tu nous as commandé ce jour saint, le seul, que tous ceux qui observent ce jour saint selon ton ordre puissent être soutenus par le Saint-Esprit ou en les lèvres de ton serviteur, donne-lui la sagesse, la connaissance et la puissance de la parole. 예수 이름으로 Je prie au nom de Jésus. 아멘 영광을 돌리자. 제목부터 하나님 말씀. Amen, rendons gloire. Lisons le résumé du sermon d'aujourd'hui à partir du titre du sermon. Dieu est omniscient et omnipuissant. Tout ce qu'il a accompli dans le monde a été déterminé depuis la création, avant la création du monde dans les cieux. C'est pourquoi comment les hommes qui sont petits et qui sont semblables aux poussières du sol pourraient-ils discerner la volonté de Dieu? Tout le temps que ce soit hier aujourd'hui et tout ce qui arrive est en train d'accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas oui et non dans la volonté de Dieu, mais il n'y a que oui dans la volonté de Dieu. Notre foi, c'est l'obéissance. L'amen, c'est être correct, sincèrement et oui. Tout ce que Dieu fait, alors il faut que nous disions oui à tout ce que Dieu fait. À ce moment-là, nous croyons et nous sommes des justes. Dieu a accompli sa volonté à travers son Fils et il a accompli sa volonté à travers le Saint-Esprit. Et il faut dire Amen pour lui rendre gloire. La foi n'est pas se plaindre ni exprimer notre colère. Il faut abandonner tout ce qui nous appartient après avoir reçu le baptême. Il faut vivre seulement par ce qui appartient à Dieu. Le souhait personnel c'est une foi intéressée. Il faut abandonner nos souhaits personnels pour poursuivre seulement les ordres de Dieu. Disons Amen selon la parole de Dieu et selon sa volonté. Dieu est omniscient et omnipuissant. 우주가 얼마나 크다는 걸 상상할 수가 없습니다. 우주보다 더 큰 하늘을 창조하셨고 그렇게 큰 것뿐이 아니라 적은 짐승 벌레집. Alors il a créé l'univers. Il a créé tout ce qui se trouve. Il a créé par exemple les microbes et les virus qui sont plus petits que les microbes. Dans le corps humain, il y a environ 10 000 virus. Malgré cela, on ne peut pas le savoir parce que les virus sont trop petits et trop minimes et qu'ils sont donc invisibles. Il y a environ, 1 million de virus environ et ces virus ne sont pas visibles. Même avec les machines efficaces, on ne peut pas les voir. Mais ils existent. Alors Dieu gère même les grandes choses, même les petites choses. Alors, il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont grandes et petites. Alors, Dieu les a créées toutes et il leur a confié des limites, des puissances et des droits. Alors là, ces petites choses ou grandes choses, où les choses moyennes peuvent être mangées ou régnées. Alors, c'est ainsi que toutes choses fonctionnent selon la volonté de Dieu. Par exemple, les grands animaux, par exemple, le lion, le tigre peuvent manger les autres animaux qui sont plus grands qu'eux. Et il y a aussi un certain nombre d'animaux qui mangent seulement des herbes. C'est ainsi que tout fonctionne selon la volonté de Dieu. Alors on dit, on parle beaucoup de la volonté de Dieu, mais
그래서 우리가 하나님께 나가 기도드리래. Alors tout fonctionne selon la volonté de Dieu le Père. Lorsque nous prions à notre Dieu le Père, nous pouvons lui transmettre nos souhaits personnels. 그것을 제 전에도 설교 중에 Comme je vous l'ai déjà dit, en fait, 내 소원, 내게 있는 on a, chacun de nous a des souhaits personnels. 성취하려고 그 소원을 간구하는 건 이게 기복신앙. Alors, lorsque nous sommes intéressés seulement par l'accomplissement de nos souhaits, de nos vœux personnels, c'est parce que nous avons une foi intéressée. Alors, si nous nous intéressons seulement à la bénédiction visible, au matériel, c'est parce que nous sommes des superstitieux. Par exemple, les idolâtres, eux, ils ne s'intéressent pas à ce que veulent leurs propres dieux. Ils s'intéressent tout simplement à l'accomplissement de leurs vœux personnels. C'est une foi intéressée et cette foi-là ne peut pas attirer l'attention de Dieu. C'est pourquoi il faut totalement nous débarrasser d'une telle foi, hein, donc d'une foi intéressée. 마음에 가지고 있는 자기의 목적을 위해서 기도한다. 이 기복신앙 때문에 자기 영혼은 망한다는 걸 그걸 깨닫지 못하고 Alors, à cause de ce genre de foi-là, on peut périr. 영혼을 위하여 산 사람은 그 영혼이 행복하고 영혼을 위하여 살지 않은 사람은 Alors, si nous vivons pour nos esprits, nous pouvons être heureux. Et dans le cas contraire, nous ne pouvons qu'être malheureux. Lorsque nous chassons les démons, 믿지 않는 자와 어떻게 구분되냐? et on peut ressentir une grande différence entre les chrétiens et les païens, c'est-à-dire entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. 내 소원을 Donc, lorsque nous transmettons nos souhaits personnels à Dieu le Père, il faut faire attention pour ne pas avoir une foi intéressée. 막 울어가면서 Et il y a un certain nombre de chrétiens qui pleurent tout le temps devant Dieu le Père lorsqu'ils prient 그 원망이나 et ils se plaignent contre Dieu le Père ou bien 평이나 불만을 ils expriment leur mécontentement, leur insatisfaction ou leur colère à Dieu le Père. 사는데 생활 속에서 En fait, on ne peut qu'être mécontent dans notre vie quotidienne, mais c'est pas la peine de dire, d'exprimer notre mécontentement à Dieu le Père. Il faut que nous lui demandions son aide. 모든 응답은 Pourquoi? Parce que 게 있어요. 복이란 것은 오직 하나님 아버지께만 있는 거예요. 아버지 소유예요. seul notre Dieu le Père peut nous répondre. 복을 비는 거예요. 아버지 저들에게 복을 주옵소서 하고 축복하셨다. Seul notre Dieu le Père peut nous donner la réponse à nos prières. Et seul Dieu le Père peut nous bénir. 그리고 아들도 Donc Dieu le Père est celui qui nous donne la bénédiction. 하나님 아버지는 Et le Fils de Dieu est celui qui prie 뜻대로 하시는 거예요. pour 우리는 모든 que nous soyons bénis de Dieu le Père. Donc lorsque nous voulons avoir la réponse à nos prières, 하세요. 내가 요구했다고 해서 하나님이 그렇게 들어주고 내가 alors il ne faut pas que nous soyons 하나님 그러니까 마침내 사람들은 하나님은 내가 막 이렇게 dans l'incrédulité. Hein. 때가 있으면은 하나님이 다 들어주세요 이렇게 생각해서 마치 때 쓰듯이 막 기도한다고 해서 응답하는 거 아닙니다. Et puis, il ne faut pas penser à tort que si nous demandons quelque chose à Dieu le Père d'une manière incessante et forte, obstinée, il pourra nous répondre. Ça, c'est pas correct. 다 작정하시고 계시다 이 말이에요. Parce que Dieu connaît le temps convenable où il peut nous donner sa réponse à nos prières. C'est la raison pour laquelle Jésus nous a demandé de prier 너 있을 것을 다 아신다. 네가 구하지 않아도 d'une manière correcte, en nous enseignant 네가 지금 무엇을 une sorte de prière. 다 아신다 이 말이에요. Alors, Dieu connaît déjà nos besoins personnels, même si nous n'en parlons pas. 그러나 엄마는 그 Par exemple, un enfant 알아서 et 다 챙겨준다 이 말이에요. 하듯이 다 아신다. 그러므로 너는 이렇게 기도하라
하고 가르쳐 주신 주기도문인데 거기는 하나님을 기쁘시게 하는 겁니다. Ne dit pas de manière bien détaillée ses besoins personnels à sa maman, mais malgré cela, sa maman connaît bien tout ce dont il a besoin. De la même manière, Dieu connaît nos besoins personnels. Et donc, tout ce que nous devons faire, c'est de prier d'une manière correcte. Selon l'enseignement de Jésus, il faut donc prier selon sa volonté. À ce moment-là, il va nous exaucer. Si nous prions selon sa volonté, il va nous exaucer. Alors, puisqu'il nous a écoutés, puisqu'il a écouté nos prières, il faut que nous croyions tout simplement que Dieu nous a déjà écoutés lorsque nous avons prié. Il ne faut pas que nous donnions un jugement concernant la volonté de Dieu. Il ne faut pas utiliser notre raison humaine à notre gré pour discerner ce qu'est la volonté de Dieu. Il faut que nous le connaissions et nous le comprenions correctement. Alors, il connaît déjà nos besoins personnels, même avant que nous les demandions. Si nous prions selon sa volonté, nous serons exaucés coûte que coûte. C'est ce que nous devons croire. Mais les gens disent, pourquoi tu ne m'as pas exaucé? Allez, c'est pas la peine de prier parce que Dieu n'existe pas. Il ne m'écoute pas. C'est ainsi que nous jugeons Dieu à notre gré. Alors, Jésus est le Fils de Dieu. Même s'il est le Fils de Dieu, il a prié à son Père, à Dieu le Père, en disant que cette coupe passe. Alors Jésus a présenté ses prières à Dieu le Père en tant que Fils de l'homme. Mais il a dit finalement, juste avant de mourir, que ta volonté se fasse, non pas la mienne. C'est ainsi qu'il a prié même 3 fois. Alors, tout ce qu'il a demandé à Dieu le Père, c'était l'accomplissement de la volonté de Dieu le Père. Il n'a pas voulu que sa propre volonté se réalise. C'est ainsi qu'il faut que nous connaissions Dieu le Père pour pouvoir sortir vainqueur. Notre Dieu le Père possède tout. Donc, alors là, même avant notre naissance, il a tout préparé pour nous parce qu'il nous a déjà connus et il a déjà connu nos demandes. Alors notre Dieu Père connaît déjà la réponse à nos prières, à nos demandes, parce que la réponse que nous pouvons obtenir de lui est déjà sa possession. La bénédiction aussi appartient à Dieu le Père. Alors il faut donc prier pour que la réponse que Dieu le Père possède déjà parvienne jusqu'à nous. Concernant la bénédiction aussi, alors c'est pas la peine de la demander incessamment à Dieu le Père. Il faut que nous ayons sa faveur. Donc il faut lui demander, donne-moi ce qui t'appartient. Donne-moi ta bénédiction donc. Parce que nous ne possédons rien. Même la vie biologique que nous possédons ne nous appartient pas. Cette vie est sortie de Dieu le Père. Donne-moi la vie éternelle que tu possèdes. C'est ce que nous devons demander à Dieu le Père. Dieu a déjà tout créé selon sa volonté.
Il a tout préparé pour nous. Donne-moi donc tout ce que tu as préparé pour nous. Donc, s'il n'y a pas la volonté de Dieu, rien ne peut arriver. Par exemple, l'apôtre Paul était un grand serviteur de Dieu le Père, mais il a eu une maladie chronique. Et selon les théologiens, il avait mal aux yeux et il avait mal à l'estomac. Donc l'apôtre Paul a dit, Dieu m'a donné des épines sataniques. Il a prié pour que ces épines disparaissent. Guéris-moi, que ça enlève de moi ces épines de Satan. Mais Dieu lui a dit, tu as reçu beaucoup de grâce. Alors pour que tu ne sois pas arrogant, je t'ai donné aussi ces épines, puisque tu as été béni énormément. Tu dois aussi supporter ces souffrances. Puisque tu as reçu trop de grâce, tu dois aussi supporter des épines sataniques. Parce que c'est ma volonté. Parce qu'il ne faut pas que tu deviennes arrogant. C'est la raison pour laquelle Dieu ne l'a pas guéri de sa maladie. L'apôtre Paul a décidé donc de vivre avec ces maladies chroniques. Il faut donc rendre grâce à Dieu le Père. Alors même si nos souhaits ne se sont pas accomplis, il faut lui rendre grâce parce que c'était sa volonté. Le Fils de Dieu aussi, il a présenté ses prières avec beaucoup de larmes, mais tout ce qu'il a voulu, c'était l'accomplissement de la volonté de Dieu le Père. Il ne suffit pas d'être spirituel, en fait. Il ne faut pas que nous soyons des idolâtres. À ce moment-là, il ne peut pas nous exaucer. Si nous prions avec nos propres convictions, il ne peut pas nous répondre. Parce que si c'est nous qui décidons tout, il faut pas. À ce moment-là, Dieu ne peut rien faire parce que notre volonté et celle de Dieu le Père ne s'accordent pas. À ce moment-là, rien n'arrive. C'est ce qui est dit dans Ézéchiel. C'est ainsi que Dieu a pris en garde contre la foi intéressée. Qu'est-ce que fait Satan en fait? Jésus a jeûné dans le désert. Hein, et lorsqu'il a terminé le jeûne dans le désert, le diable lui a demandé de faire des pierres du pain et de lui rendre gloire et de tomber d'un précipice. Mais Jésus ne l'a pas fait parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Alors Jésus a dit aussi à ses disciples, qui est ma mère, qui est ma sœur, qui est mon frère? Celui qui fait la volonté de Dieu le Père est ma sœur, ma mère et mon frère. Alors si nous ne faisons pas la volonté de Dieu le Père, et vous êtes inutile, c'est ce que Jésus a dit. Donc, si notre volonté et la volonté de Dieu le Père ne s'accordent pas, il n'y aura pas la réponse de la part de Dieu le Père. Donc, c'est ce que nous devons retenir absolument. Donc, ce que nous devons faire dans notre vie de la foi, c'est faire sa volonté. Si nous ne recevons pas le baptême, si nous ne recevons pas le Saint-Esprit, est-ce que nous pourrons recevoir la vie éternelle? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut se faire baptiser selon sa volonté. Il faut obtenir le Saint-Esprit selon sa volonté. Il faut mener la vie de la foi selon sa volonté. Alors nous pouvons aller dans le royaume des cieux
selon la volonté de Dieu. Lorsque nous obéissons à sa volonté, nous pouvons y entrer. Hein. Si nous faisons notre propre volonté, nous ne pouvons pas y entrer. On se réunit le jour saint à l'église selon sa volonté. Hein. Notre objectif ne doit pas être de transmettre nos souhaits personnels à Dieu le Père le dimanche. On se réunit le dimanche à Dieu le Père, à l'église parce qu'il nous a ordonné de le faire. C'est pourquoi nous disons à Dieu le Père, je t'ai obéi. Église signifie ecclésia, avoir appelé. Donc il appelle, donc ceux qui ont été appelés par lui obéissent, d'où la création de l'Église. On a nos propres volontés, on a nos propres souhaits, mais ce ne sont pas nous qui avons décidé d'aller à l'Église. C'est Dieu qui a décidé. Cela signifie que c'est Dieu qui nous a appelés, alors nous lui avons obéi, c'est pourquoi nous nous sommes réunis à l'Église. C'est ecclésia. Donc il y a eu déjà l'appel de Dieu le Père. Ensuite, il y a l'obéissance de notre part. C'est l'Église, c'est ecclésia. Selon les termes mondains, il y a le mot association, mais l'association s'est créée d'une manière artificielle parce que les associations créées selon la volonté humaine. L'Étienne a dit aux Juifs, vous n'avez pas observé la loi qui est transmise par les anges, mais vous n'avez pas obéi non plus au Saint-Esprit. Vous avez méprisé même la loi qui a été transmise par les anges. Par exemple, la loi nous a ordonné d'observer le jour saint. Si on n'observe pas le jour saint, et on ne peut pas maintenir la vie. Et on ne pouvait qu'être lapidé à l'ère de l'Ancien Testament si on n'a pas observé le jour saint, si on n'a pas observé le sabbat. Il fallait absolument accomplir la volonté de Jéhovah. Donc, il faut aujourd'hui, il faut absolument obéir au Saint-Esprit. Hein. C'est une loi plus redoutable que la loi de l'Ancien Testament. C'est Jésus qui est le cœur de tout. Hein. C'est Jésus qui est le centre de tout. Il faut donc boire son sang, il faut donc manger la vérité qui sort de lui. Il faut manger son sang et sa chair. Qui a créé le corps de Jésus-Christ? C'est le Saint-Esprit. Alors là, à l'ère de l'Ancien Testament, il y a eu le sabbat. Le sabbat était le 7e jour de la semaine. C'était le samedi. Mais le jour saint que nous observons aujourd'hui, c'est le dimanche. C'est le premier jour après le sabbat. C'est le 8e jour. Le premier jour après le sabbat, c'est le jour du Seigneur. C'est le jour où le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit est venu au jour saint. Ensuite, il a créé donc le corps de Jésus, c'est-à-dire l'Église. La Bible dit, le Saint-Esprit a établi l'évêque pour l'Église, racheté par le sang de Dieu, pour que cet évêque prenne soin de ses brebis. C'est le Saint-Esprit qui a établi l'évêque de l'Église. C'est moi qui ai planté cette Église. Mais sans le Saint-Esprit, je ne pouvais pas le faire. C'était le Saint-Esprit qui a rassemblé les membres de l'Église à son arc. Il faut que le Saint-Esprit agisse il faut que le Saint-Esprit agisse. Hein.
Il faut que le Saint-Esprit opère pour que l'Église du Nouveau Testament existe et soit créée. Le Fils de Dieu a versé son sang, il a été ressuscité et il est enlevé dans les cieux. Il est en train de préparer notre demeure dans les cieux et il va venir à bientôt pour nous juger. Et après avoir été enlevé dans les cieux, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Alors il a rassemblé tous ceux qui ont été rachetés par son sang, par le Saint-Esprit. Donc tous ceux qui ont planté une église ont été émus, comment ils ont été donc influencés par le Saint-Esprit. Et alors c'est le Saint-Esprit qui a rassemblé des brebis de Jésus. Alors c'est le Saint-Esprit qui enseigne au sein de l'église. C'est l'esprit du Saint-Esprit, c'est l'esprit de la vérité, c'est-à-dire le Saint-Esprit vient, il va vous enseigner en ce qui concerne la vérité, en ce qui concerne la justice, en ce qui concerne le jugement. Donc c'est le Saint-Esprit qui agit au sein de l'Église. Donc il faut que nous commencions tout à partir de la repentance. Est-ce que nous avons été pardonnés de nos péchés selon nos propres volontés? Non. Nous avons été pardonnés de nos péchés selon la volonté de Dieu le Père. Lorsqu'un pasteur est établi, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Alors j'ai dit un jour, l'évêque de l'Église a été établi par le Saint-Esprit. Alors un certain nombre de membres de l'Église m'ont critiqué, mais ce que j'ai dit, c'est correct. Il n'y a que le oui au sein de l'Église. Lorsque vous venez à l'Église, qu'est-ce que vous écoutez pour la première fois? Lorsque j'étais dans l'ignorance, juste après ma conviction, j'ai entendu pour la première fois l'Amen qui a été dit par les membres de l'Église. Lorsque j'étais petit, les gens disaient que les chrétiens étaient les gens de l'Amen. À l'Église, on dit beaucoup Amen, n'est-ce pas? Même lorsqu'on somnole, on dit Amen. Alors, que signifie l'Amen? Amen signifie tu es correct. C'est un serment. Oui. Alors, il n'y a que le positif dans la signification de l'Amen. Alors, puisque tu as décidé de faire quelque chose, tu es correct. Donc, il faut que nous le reconnaissions en lui disant Amen. Alors nos âmes doivent prier à Dieu le Père. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. Seul le Saint-Esprit connaît la situation de Dieu le Père. Seul le Saint-Esprit connaît tout ce qui concerne Dieu le Père. C'est la raison pour laquelle il nous a demandé de recevoir le Saint-Esprit. À ce moment-là, nous pouvons connaître la situation de Dieu par le Saint-Esprit. Donc, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, on connaît très bien la volonté de Dieu le Père et on connaît très bien sa situation. Ainsi, c'est l'esprit de l'homme qui connaît la situation de l'homme. Lorsque vous priez, lorsque vous menez la vie de la foi, vous êtes dans l'embarras. Vous n'êtes pas confortable parce que personne ne vous reconnaît.
Même votre mari, même votre femme ne connaît votre situation. Pourquoi? Parce que 서로가 알아주지 못하니까 donc, il n'y a pas de compréhension réciproque. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de discorde entre le mari et la femme. 그런 내 사정을 내 영만이 안 Seul notre propre esprit connaît notre propre situation. 그래서 우리가 C'est la raison pour laquelle, 하나님께 나갈 때 lorsque nous allons au-devant de Dieu le Père, 내 진정한 사정, 내 진정한 뜻을 il faut que nous allions au-devant de lui 하나님께 알릴 수가 없어요. au niveau de l'esprit. À ce moment-là, nous pouvons lui transmettre notre situation d'une manière correcte et concrète. 종교인들은 성령으로 하지 않기 때문에 영으로 하지 않습니다. 그들은 그냥 Les gens de religion ne prient pas spirituellement. Eux, en fait, ils méditent, ils philosophent, et ils raisonnent. 내 사정을 제 Mais ils ne transmettent pas leur situation à Dieu le Père. 영이신 것처럼 C'est le Saint-Esprit qui connaît la situation de Dieu le Père. 사람은 누구예요? Et 더 크하세요. 누구예요? c'est nos propres esprits qui connaissent le mieux notre propre situation. 당신 사정 몰라준다가 목사에게 불만. 그건 벌써 Il ne faut pas qu'on exprime notre mécontentement au pasteur 싫다는 거예요. qui s'occupe de nous. 내 Si nous le faisons, nous sommes incrédules. Parce que je ne connais même pas la situation de ma femme, je ne connais même pas la situation de mon fils. 사정도 내가 모르는데 Je ne connais pas même ma propre situation. Donc je ne peux pas connaître votre situation. Seul mon esprit connaît ma situation en fait. 그러니까 C'est pourquoi 교회에서 누가 au sein de l'Église, il peut y avoir 집사도 배기 싫고 장로도 배기 싫고 목사는 더 배기 싫고 이런 식으로 자기를 몰라준다고 il y a un certain nombre de personnes qui 하기에 답답하다고 se montrent mécontents vis-à-vis de leur pasteur parce qu'ils n'ont pas la foi, parce qu'ils pensent à tort qu'ils ne sont pas reconnus 제일 잘 알아요. de leur pasteur à l'Église. Mais il faut qu'on soit conscient du fait que seul le propre esprit connaît notre situation. C'est la raison pour laquelle il faut prier en esprit. Hein. 내 사정을 제일 아는 자가 영이기 때문에 Seul nos propres esprits connaît notre situation. C'est la raison pour laquelle il faut prier en esprit. 그래도 어떤 사람이요 자기가 알고 이게 뻔히 눈에 보아도 설명 못하는 사람이 있거든 말로 하듯이 내가 사정을 알고 있어도 내 입으로 이렇게 하나님 아버지 내가 Même si nous connaissons notre propre situation en esprit, 연약해서 말이 부족해서 on est très faible. Et puis, 모르지만은 내 영의 그 비밀을 하나님께 말합니다. on manque d'expression. 그래서 14장 Lorsqu'on s'adresse à Dieu, c'est la raison pour laquelle on doit prier en esprit. Et nos esprits connaissent notre situation le mieux. C'est pourquoi il faut s'adresser à Dieu le Père en esprit, au niveau de notre esprit. Parce que seuls les esprits connaissent notre situation. Donc il faut prier au niveau de l'esprit à Dieu le Père. Il est dit dans la Bible, il faut s'édifier sur une foi très sainte. Il faut prier par le Saint-Esprit. 영으로 당신 교회 와서 영으로 예배드리고 Alors, lorsqu'on nous venons à l'église, il faut rendre le culte à Dieu le Père au niveau de l'esprit. Et il faut prier à Dieu le Père en esprit. Et il faut communiquer avec Dieu le Père en esprit. Sinon, nous ne sommes que des incrédules. À ce moment-là, nous serons appelés des non-chrétiens. Et dans les cieux, il ne peut pas nous reconnaître. Il peut pas, Dieu le Père ne peut pas nous reconnaître 내 진실 si nous n'agissons pas en esprit. 실로 하나님께 말한다. Donc, il faut qu'on prie en esprit à Dieu le Père. À ce moment-là, on peut sincèrement transmettre nos demandes réelles à Dieu le Père. Et il nous écoute à ce moment-là et il nous répond. Voilà, c'est ça la communication entre Dieu le Père et nous. Il faut qu'on prie donc en esprit à Dieu le Père. 여러분 기도를 영으로 그래서 Il faut prier en esprit. Et donc, lorsque vous rendez le culte à Dieu, il faut le faire en esprit aussi. La Bible demande de l'adorer en esprit et en vérité.
Les adorateurs doivent adorer Dieu en esprit. C'est ce qu'il dit dans Jean 84. 영으로 예배하자면 당신은 Si nous adorons pas Dieu en esprit, 당친 거예요. et nous n'avons rien fait. 상달이 안 된 겁니다. Notre culte, le culte que nous avons rendu à Dieu, 내 영에서 내 était totalement vain et ce culte n'a pas été transmis à Dieu le Père. 그걸 알고 있기 때문에 Seuls les esprits connaissent la situation, notre propre situation, 이게 알고 et il faut que notre situation soit racontée à Dieu le Père pendant le culte. 이걸 좀 Mais si on ne prie pas en esprit, si on n'adore pas Dieu en esprit, on ne peut pas transmettre notre situation à Dieu le Père. Il n'y a pas de interaction entre Dieu le Père et nous. 때로만 기도하고 때로만 신앙생활을 할 수 있어야 한다. Donc, il faut faire la volonté de Dieu en toutes choses, en tout temps. Il est dit dans le texte que nous venons de lire. Au sein de l'Église, il faut y avoir seulement la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu est la plus grande. 말하는 말은 Nous appelons Dieu Abba Père. 내 Abba signifie le Père. 말하는 말은 아주 가장 높은 아브라함을 때 아브람이라고 하죠. 아브라는 말이 큰 아버지라는 말이야. Lorsqu'on, par exemple, le nom Abraham, Ab signifie, dans le nom Abraham, le mot Ab signifie ce qui est le plus grand. 자기 엄마 Donc ça signifie le Père. 얘기합니다. 할아버지는 또 다 그래 이게 들어준다 이게. 왜? 할아버지가 큰 놈이가 할아버지가 한 것을 밑에서 어떻게 또 엄마 아빠가 거절할 수 없으니까 말이요. 할아버지가 하면은 다 이러니까 애들이 할아버지 자꾸 가서 이르고 할아버지한테 얘기한다 이 말이에요. 왜? 아버니까. 그래서 우리가 지금 막연하게 주여 그래서 이게 주여 할 때는 아무 그냥 갈급해서 그냥 답답해서 주여 하나님을 Alors on appelle Seigneur, Seigneur. 아버지를 붙여보세요. 아버지라 붙여보세요. 그건 마지막 On appelle aussi Dieu, Dieu. Mais en fait, alors appeler Dieu Père. 안 되는 겁니다. À ce moment-là, au-dessus du Père, il n'y a personne, il n'y a rien. Donc si le Père dit oui, c'est oui. Et si le Père dit non, c'est non. 된다면 되는 것이고 안 Si le Père dit oui, c'est oui, tout simplement. Et si le Père dit non, c'est non. 때로 Seule sa volonté peut s'accomplir. 하세요. Seule sa volonté peut exister. Il ne faut pas faire la commission à Dieu le Père. 그것으로 끝이에요. Ce n'est pas Dieu qui exécute nos demandes. C'est nous qui devons exécuter sa volonté. Donc il faut que nous lui demandions son aide lorsque nous prions. Même si notre propre volonté ne s'est pas réalisée, c'était sa volonté. 그 이상 Parce que il n'y a 가서 또 어때요? rien, il n'y a personne au-dessus de sa volonté. Sa volonté et même l'existence de le Père, c'est final. C'est la conclusion. Donc il faut que nous soyons tout simplement dans sa volonté. Il n'y a que oui dans la volonté de Dieu le Père. Il n'y a que oui, il n'y a que l'Amen au sein de l'Église. Même si on n'a pas été exaucé, il faut dire Amen à cette réponse négative. 올 수 있는 Et 하나님의 뜻만 있는 거예요. parce que il n'y a que 교회로 이렇게 한 것은 la volonté de Dieu le Père. 사람들이 만든 인본주의 교리, 인본주의 교리를 떠나서 En fait, nous avons, 다시 얽매이지 않고 je voulais quitter en fait la pratique humaniste 얽매일 필요가 없다 이 말이에요. et je n'ai pas voulu m'accrocher aux doctrines 위에 머리가 또 qui ont été mises en place par les hommes. Parce que au-dessus de la Bible, il y a les doctrines. Ça, c'est pas correct du tout. Parce que c'est Jésus qui est la tête de l'Église. Au-dessus de Jésus, il n'y a rien, il n'y a personne. Au-dessus de Jésus, c'est Dieu le Père. 신앙, Et il faut que nous retournions à la foi 신앙을 théocentrique basée sur la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai pris ce chemin douloureux et dur. 다 넓은 길로
여러가지 저같이 좁은 길로 Alors, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont choisi ce chemin étroit. 가지고 하기 쉬운 데. Alors, voilà, la majorité ont choisi 그래서 그런 un chemin large. 신본주의 Mais j'ai pris un chemin qui est très, très étroit parce que j'ai voulu restaurer une foi théocentrique basée sur la parole de Dieu, centrée sur la parole de Dieu, parce que c'était sa volonté, c'est ça sa justice. 그래서 신본주의. 우리가 신본주의야 말로만 신본주의야 정말 신본주의해야 됩니다. 그래서 교회 그러니까 Il faut absolument donc avoir une foi théocentrique. 여러분 뉴스나 이런 것들 보면 국회 같은서 Lorsque vous voyez, en fait, vous regardez la télévision, en fait, il y a des réunions au sein de l'Assemblée nationale. Il y a le parti d'opposition et le parti au pouvoir. Entre ces deux partis, il y a des débats, il y a comment l'échange d'opinions, et il y a des votes aussi. Ensuite, il y a des décisions qui sont données. 그들은 신본주의가 아니에요. En fait, les députés, eux, ils ne sont pas théocentriques, hein, ils sont humanistes. 사람의 Ils sont 뜻으로 의지로 거기 모인 겁니다. ils se sont réunis selon la volonté humaine, 뜻을 가지고 회의하는 겁니다. en fait selon leurs propres convictions. Et ils se débattent selon leurs propres convictions. C'est ce qu'on appelle la démocratie. La démocratie, c'est l'humanisme. 거기는 기다 아니다 왈가불가가 Donc eux, en fait, ils discutent, ils débattent et ils se confrontent. Ensuite, ils obtiennent une réponse. 교회는 Mais au sein de l'Église, il n'y a que la volonté de Dieu qui doit 뜻으로 émerger et qui doit s'accomplir. Ce n'est pas la volonté humaine. On a été racheté, on a été sauvé, on a été baptisé 하나님의 뜻 selon la volonté de Dieu le Père. On rend le culte à Dieu le Père selon sa volonté et on écoute la parole de la vie 말씀으로 사는 éternelle selon sa volonté. On vit donc selon sa parole. 사람들의 Le mérite humain, 의로 사는 것이 la justice humaine 뜻으로만 산다 이 말이에요. ne peuvent pas régner sur l'Église. 그래서 교회는 Seule la volonté de Dieu doit fonctionner au sein de l'Église. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas le parti au pouvoir, il n'y a pas le parti d'opposition au sein de l'Église. 사무처의 회원 40여 명의 전부 목사님 마음에 드는 Il y a donc un secrétariat au sein de l'Église. Alors, un certain nombre de membres de l'Église m'ont critiqué en disant j'ai établi les membres du secrétariat selon ma propre volonté, mais l'idée dans la Bible, 사람도 하지 마. il ne faut pas employer ceux qui ont été dans d'autres églises. Il ne faut pas employer non plus de jeunes hommes. 그래서 시험에 Il ne faut pas non plus employer ceux qui viennent s'installer à l'église. Hein. Il faut tester d'abord les gens, les candidats. Ensuite, il faut choisir les employés de l'église. Hein. Je pense que seul le pasteur connaît bien la situation des membres de l'église. On connaît bien qui sont honnêtes, qui sont fidèles, qui donnent régulièrement la dîme. 그래서 교회는 하나님이 세우시 성령이 세우시니까 성령을 해방하지 않는 방법에서 Alors là, c'est le Saint-Esprit qui 다 그럽시다 하고 아멘 할 뿐이에요. 아니요. 성령의 일을 반대할 수가 없어요. règne 오늘 dans l'Église. On ne peut pas s'opposer à la volonté du Saint-Esprit. Hein. Ce n'est pas la démocratie qui fonctionne au sein de l'Église. C'est le théocentrisme qui doit 왜 교회를 말해요? 목사 마음대로 하느냐, 누구 마음대로 하느냐, 우리 합의해서 하자. 신앙은 합의해서 하는 것이 아니에요. 이 일은 합의해서 할 수 있어요. 일은. qui doit fonctionner au sein de l'Église. 하나님 뜻만 있는 거예요. 아멘. 그래서 이것도 보면 Il n'y a que la volonté de Dieu dans notre foi au sein de l'Église. 함께 동조할 수. Oui et non ne peuvent pas coexister à l'Église. Hein. Ça, c'est pas possible. Il n'y a que oui. Il n'y a que le oui à l'Église. Il n'y a que l'amen à l'Église. À ce moment-là, Dieu seul notre foi théocentrique 성령을 보증으로 주셨느니라. qui nous permet de dire seulement oui
et il nous envoie en fait le Saint-Esprit pour nous garantir. Par exemple, les Nord-Coréens, eux, en fait, ils sont régis par un dictateur. Mais la Corée du Nord est appelée un pays populaire et démocratique, hein, même si ils sont dominés par un dictateur. Donc lorsqu'ils votent pour choisir leur leader, ils peuvent aussi en fait s'opposer au dictateur. En principe, c'est possible. Par exemple, il y a deux boîtes, une boîte noire et une boîte blanche. Alors, si on veut s'opposer au dictateur, on peut mettre notre plantain dans la boîte noire. Mais si on le fait, on ne peut qu'être tué. En Corée du Nord, c'est pourquoi on choisit la boîte blanche pour être d'accord avec la volonté du dictateur. Donc, en Corée du Nord, leur leader est choisi et voté d'une manière unanime, non pas majoritaire. Dans l'unanimité, un leader dictateur est choisi en Corée du Nord. Ce système fonctionne en Corée du Nord, mais il n'y a pas de démocratie au sein de l'Église. Il n'y a que la volonté de Dieu qui doit fonctionner parce que c'est le Saint-Esprit qui gère l'Église. C'est le Saint-Esprit qui conduit l'Église, qui la guide. Il ne faut donc pas résister au Saint-Esprit, il ne faut pas s'opposer au Saint-Esprit. Il est dit dans l'évangile de Matthieu. Alors, par exemple, vous pouvez être pardonné si vous avez violé la loi de Moïse. Il n'y a personne qui peut aller en enfer après avoir violé la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse ne peut pas nous envoyer dans l'enfer. Et à cause de notre incrédulité, nous allons en enfer. Tous les péchés sont pardonnables. Mais si on blasphème contre le Saint-Esprit, on ne peut pas être pardonné. C'est le Saint-Esprit qui établit l'évêque de l'Église. Il faut prier par le Saint-Esprit, il faut travailler à l'Église bénévolement par le Saint-Esprit, il faut évangéliser aussi par le Saint-Esprit. Si on quitte le Saint-Esprit, on ne peut pas être reconnu de le Père. Si on quitte le Saint-Esprit, notre service bénévole ne peut pas être reconnu. Le culte que nous rendons à Dieu le Père ne peut pas être reconnu si on transcende le Saint-Esprit. Il faut donc adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est le Saint-Esprit qui doit fonctionner à l'Église. Si on désobéit au Saint-Esprit, il n'y a pas de compromis dans notre foi. Il n'y a que la volonté de Dieu qui doit s'accomplir en nous. Pour cela, il faut que le Saint-Esprit agisse. Si vous ne vivez pas par le Saint-Esprit, rien n'arrive. Dans l'évangile de Jean 3, 8, si un vent souffle et on ne connaît pas sa destination, on ne connaît pas son origine, voilà, on est comme ça si on est conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit vers une foi théocentrique parce que le Saint-Esprit veut accomplir la volonté de Dieu le Père. Il y a déjà donc la volonté de Dieu qui a été accomplie dans les cieux. Il faut que cette volonté doit s'accomplir sur cette terre, c'est-à-dire en nous et au sein de l'Église. Sous la loi,
il fallait donc observer le sabbat 그 천사의 전한 법을 어기고도 parce qu'il fallait observer la loi transmise par les anges. Alors ceux qui ont violé la loi transmise par des anges ont été lapidés à l'ère de l'Ancien Testament. Alors c'est le Saint-Esprit qui agit au jour saint à l'ère du Nouveau Testament. Mais pourquoi vous n'obéissez pas au Saint-Esprit? 누가 말해도 내가 아주 여기서 목숨 걸고 말을 하면 성의를 지키지 않으면 꼭 빠지면 지옥 갑니까 하고 묻는다면 Par exemple, si on me demande si on n'observe pas le jour saint, 성령을 순종하라 est-ce qu'on va en enfer? 성령을 했어요. Je dirais oui à cette question. 너희는 Parce que si on n'observe pas le jour saint, 같이 하지 말고 c'est parce qu'on n'a pas la foi. Si on n'a pas la foi, on ira en enfer, ça c'est sûr. Parce que après avoir obtenu la connaissance de la vérité, et si on pêche volontairement, on ne peut qu'être jugé. 진짜까지 말했습니다. 불에 들어간다는 거예요. On ne pourra qu'entrer dans le feu éternel de l'enfer. Il ne faut pas que nous menions la vie de la foi d'une manière incompréhensible, incorrecte. Prenez le point. Mon âme vit par le Saint-Esprit. 예, 성령으로 살아야 됩니다. 그래서 성령으로 Il faut donc vivre par le Saint-Esprit. 몰라도 내가 성일 만한 성령의 부르시고 성령의 교회를 모으시고 성령의 예배를 C'est le Saint-Esprit qui rassemble les membres de l'Église au jour saint. 빠져버려. 그건 당신의 Et c'est le Saint-Esprit qui règne. Mais si vous êtes occupé par d'autres choses le jour saint, vous désobéissez comme ça au Saint-Esprit et ce péché ne sera pas pardonnable. Parce que si vous blasphémez contre le Saint-Esprit et si vous proférez des paroles qui s'opposent au Saint-Esprit, vous serez inévitablement jugé. 절대 순종해요. 성령으로 사는 사람이라면 Si vous vivez par le Saint-Esprit, vous lui obéirez absolument, entièrement et inconditionnellement. Alors si vous agissez par le Saint-Esprit, vous ne pouvez que lui obéir. 성령을 소멸하지 마라. Il ne faut pas éteindre le Saint-Esprit. Pourquoi? On a tous reçu le Saint-Esprit, on a tous reçu la puissance du Saint-Esprit, on a tous reçu les dons du Saint-Esprit, mais on ne les utilise pas, on le méprise, on ne dépend pas de lui. C'est la raison pour laquelle on éteint le Saint-Esprit, on perd ses dons. Par exemple, 죽는다고 그러잖아요. 그 의사들이 si on n'utilise pas les dents de gauche, 사용하지 않으면 ceux-ci ne seront plus efficaces. 한 것처럼 성령이 임하셨는데 성령 의지하라고 오신 것이라는 말이에요. Alors il est venu, le Saint-Esprit est entré en nous pour que nous puissions dépendre de lui. Le Saint-Esprit nous permet de travailler bénévolement à l'Église, d'évangéliser, 안 하면은 etc. Mais si on n'agit pas par le Saint-Esprit, on ne peut l'éteindre. Il ne faut pas inquiéter non plus le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous demande de ne pas être dans l'humanisme. Il n'y a pas le parti d'opposition à l'Église. 교회 안에 어떤 그 회의, 학생회나 청년회의 회의는 그 사람들끼리 서로 의견에서 오니까 거기에는 민주주의입니다. En dehors de l'Église, il faut un système démocratique, mais au sein de l'Église, il faut une foi théocentrique qui n'a aucun rapport avec la démocratie. Il ne faut jamais inquiéter le Saint-Esprit, il ne faut pas l'éteindre, il ne faut pas lui désobéir, il ne faut pas blasphémer contre le Saint-Esprit, parce que le péché contre le Saint-Esprit est impardonnable. Je vois un grand nombre de personnes qui blasphèment contre le Saint-Esprit, qui pêchent contre le Saint-Esprit. 사랑하는 여러분, 성령을 해방하지 Je pense qu'ils subiront 성령을 해방하지 마. de grands désastres parce qu'ils ont désobéi au Saint-Esprit. Il n'y a que
그래서 자기가 무언가 좀 아는 체하고 똑똑한 체하고서 자기가 교회에서 약간 좀 브레이크를 거는 반대적인 주장을 함으로써 Alors ces jours-ci, il y a un certain nombre de personnes 하는 거예요. qui prétendent être intelligents 그렇지 않은 바람에 자기가 저희 영혼의 저주받는 et qui critiquent sans aucun scrupule l'Église. 내 원대로 막 C'est pourquoi ils périront. 내 뜻은 없어요. 다 갖다 하나님께 Parce que seule la volonté de Dieu le Père doit s'accomplir. 아멘만 있다는 거예요. Il faut seulement l'amen, le oui au sein de l'Église devant la volonté de Dieu. Dites Amen. Dites Amen. 자기가 기도해놓고 말이요. 아멘. 진실로 그 아멘 모르면요. 예수 기도하면 바쁘니까 예수 기도한다. 아멘. Si on ne connaît pas bien la signification de l'Amen, on conclut notre prière d'une manière très précipitée en disant Amen d'une manière insignifiante. Mais il faut que nous soyons sincères lorsque nous prions. Pour cela, il faut agir par le Saint-Esprit. Levez-vous. 정말 당신 성령의 사람 Est-ce que vous êtes homme du Saint-Esprit, hein? 기독교회는 성령의 사람이에요. Parce que dans la foi chrétienne, 하나님의 피로 산 교회를 il faut l'opération du Saint-Esprit. 지키려고 감독자를 세우시고 C'est le Saint-Esprit qui établit l'évêque de l'Église pour que ces brebis soient 정말 어떤 있어서 protégées par son berger, par l'évêque établi par le Saint-Esprit. Il faut absolument observer le jour saint. C'est ce qu'on appelle la foi théocentrique. Mon âme possède une foi théocentrique. Mon âme possède une foi théocentrique. Mon âme possède une foi théocentrique. Prions tous ensemble. Prions par le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit aide nos âmes et pour que le Saint-Esprit agisse, pour que nous puissions mener la vie de la foi par le Saint-Esprit. Prions.